Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fougas. Et comment vas-tu? Bah moi déjà je vais dire un truc, hein. Bonne année, bonne santé à tout le monde. Qu'on espère riche en découvertes de super centenaires. Ah bah ça... Et de grands accomplissements pour tout le monde sur les points de vue personnels. Bref, donc et alors familiaux. on va commencer avec les validations peut-être. Oui peut-être. Vas-y, je commence. Alors on commence avec... Non vas-y, commence. Alors on commence avec ADA Pèlerin Cormier, la troisième plus vieille personne actuellement en vie au Canada, et seconde personne vivant dans la province du Nouveau-Brunswick. Et elle a 112 ans. Ensuite, la validation de Sakari Momeuil. Hein, ça faisait longtemps qu'il était en pending lui. Hein. Oui, Momeuil, oui. Donc c'est un japonais hein, qui vient de la préfecture de Saitama. Saitama. Oui. Il a 110 ans et c'est le doyen masculin. C'est le doyen masculin du Japon. Alors on poursuit avec Franziska Umrat, donc une Allemande qui a posthume. Elle est décédée dans la région de Hambourg, le Bundesland comme ils disent en Allemagne. Elle est décédée le 18 février 1996 à 110 ans et 66 jours. Ensuite, la validation de Mary McGowan. Donc, c'est une américaine qui vient de l'état de l'Illinois. Mais qui venait, oui, mais attends, ça dépend. Qui est décédée le 2 septembre 2010 à 110 ans et 197 jours. Alors là, ça a plus, moi, là, les validations posthumes. Bah oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant, c'est vrai. On poursuit avec la validation de Kiyo Shiro, une japonaise de l'île d'Okinawa, la préfecture Okinawa, qui se situe sur l'île, et elle a 111 ans. Ok, ensuite, la validation posthume de Anne-Marie Lissilour. Donc, une Française qui venait de la région Corse. Le département de Corse du Sud, pour être plus exact. Voilà, il faisait chaud là-bas. Voilà, peut-être. Ah bah, J'y étais pas. Décédé le 14 septembre 2010 à 110 ans et 44 jours. Alors, on poursuit avec la validation posthume encore de Florence Johnson. Donc, elle est décédée dans le Dakota du Sud. D'ailleurs, elle y était née aussi. Oui. Et elle a sûrement vécu toute sa vie. Sa ville natale. Elle est décédée le 16 novembre 2007 à 110 ans et 121 jours. Et on finit avec la validation encore posthume, et oui, de Hana Seto. Donc c'est une japonaise qui venait de la préfecture Gunma, et donc elle est décédée le 29 mars 2013 à 111 ans et 19 jours. D'ailleurs, en son époque, elle était la doyenne de la préfecture Gunma. Oui. Bon, on va peut-être commencer, passer sur les décès. Je te laisse, si tu veux, je te laisse le flambeau. Bien entendu. Alors, donc, merci de me donner le flambeau. Bah, c'était à toi, voilà. Alors, on poursuit avec les décès. Le premier décès, c'est la doyenne de Suède, Ruth Engström. Elle est décédée dans la région de Stockholm. D'ailleurs, elle y était née aussi dans cette région. Le 2 décembre 2013 à 111 ans et 70 jours. Et elle se classe comme 7ème plus vieille suédoise de tous les temps. Enfin, plus vieille personne à décéder en Suède de tous les temps. C'est qui la plus vieille? La plus vieille personne à être décédée en Suède, c'est Astrid Zachrisson, qui est décédée à 113 ans et 0 jours. Ah oui. Ouais. Le jour de ses 113 ans, elle est décédée. Ah d'accord. Voilà pour la petite T'as histoire. fini sur Ruth Engström? Oui. Donc ensuite le décès, on a appris le décès de Shin Osono, donc une japonaise qui venait elle aussi de la préfecture Gunma, donc qui est décédée le 20 décembre hein, bien sûr, à 111 ans et 276 jours. C'était la doyenne de cette préfecture même. Voilà, oui. Depuis le décès d'Anna Saito, donc voilà. Validé ce mois-ci. Ça fait une logique, une certaine logique tout de même. Oui, j'osais pas le dire, mais effectivement c'est logique. Ah bah oui. Alors on poursuit avec un énième décès, c'est celui de Sato Kawaida, donc une japonaise qui est décédée dans la préfecture de Miyazaki le 26 décembre 2013 à 111 ans et 24 jours.
Alors, vous pourriez peut-être vous dire qu'on n'a pas énormément d'essais sur toutes les actus, mais C'était le moment des fêtes. c'est pas du tout ça, c'est qu'en fait il y a énormément de cas pending qui ne sont pas encore validés à 110 ans, et donc on a eu beaucoup de décès ce mois-là de cas pending. Notamment une française et Elisa Vercellino Pape qui était née en Italie. Et ensuite, il y a énormément de japonais. Je crois qu'il y en a 3 ou 4 pending des japonaises. Donc, du coup, donc ça annonce beaucoup. C'est un hiver très très lourd pour le moment pour les japonais. Ça annonce beaucoup de validations posthumes dans les mois qui suivent alors. Oui, sûrement. Mais sûr. ça encore aussi, il se pourrait que le GRG change son approche de validation en faisant 1 sur 2, c'est-à-dire un cas vivant de vérification, peu importe que ce soit États-Unis, Europe ou machin. Peu importe maintenant. Ouais, peu importe, et un cas décédé. Ça devrait être une alternance comme ça. Mais bon, on verra, c'est pas encore tout à fait fait. Bon, tu peux commencer les fêtes hivers si Alors, tu veux. on passe aux fêtes hivers. Alors, on va parler un peu de la Belgique, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Nos amis les Belges. Et on avait déjà parlé de Marie-Jeanne Pirenne l'Empereur, la vice-doyenne de Belgique et doyenne de Wallonie et de la province de Liège, qui vient de passer le record de longévité dans la province de Liège, qui était détenu auparavant par Jeanne Locher, qui était décédée en 2001 à l'âge de 109 ans et de 137 jours. Elle pourrait également, en avril prochain, être la première personne à fêter ses 110 ans dans la province de Liège. Mais attention, la plus vieille personne étant née à Liège et résidant dans une autre province, c'est Fanny Gaudin, l'actuelle doyenne belge, qui a donc 112 ans et qui, elle, est plutôt en marche vers le record de, oui, elle est en bonne santé, le record de Belgique. Déjà, elle deviendra la deuxième plus vieille personne ayant vécu en Belgique dans une dizaine de jours, vers le 10 janvier, le 11 janvier, quand elle passera Germaine de Gueldre. Germaine de Gueldre, non? Oui. Elle va passer Germaine de Gueldre? Oui. Avec quel âge, Germaine? 111 ans et 228 jours. Ah bah. Donc voilà. Ensuite, t'as fini avec la Belgique? Oui. Moi, je vais parler d'Allemagne, nos amis les Allemands. Donc, on va parler de Ils l'anniversaire. mangent toujours les saucisses de Strasbourg? Ça, c'est en Lorraine, ça, c'est différent. Je sais pas moi. Ah là oui. Non, parce qu'ils aiment beaucoup les saucisses et tout ça en Allemagne. Non, eux, d'ailleurs, ce serait peut-être une explication sur la longévité. Sur la longévité en Allemagne, c'est que les saucisses et la nourriture grasse est quand même fait comment on dit très et riche en protéines. Non, tais-toi. Ouais, mais non, il boit beaucoup de bière et la bière c'est bon pour la santé, c'est la meilleure boisson. Oui, non, il y a le whisky qui est bon pour le cœur. Oui. Donc, ce mois-ci, c'était les 112 ans de Gertrude Henze, donc qui est actuellement la plus vieille, la 4e plus vieille personne résidant ou étant décédée, enfin 3e maintenant. Oui, maintenant 3e. Voilà, parce que je crois. Son anniversaire c'était le 9 décembre, un truc comme ça, je crois. Ouais. Donc depuis, elle a passé le record de Irmgard von Stefani. C'est dit comme ça. Alors le S, ça se prononce en. Là, tu aurais dû dire Stefani. Ah oui, d'accord. Ils sont coincés. Irmgard von Stefani. Voilà. Ah voilà, c'est sympa. Hein, ouais, c'est. Donc elle, c'était 112 ans. Et le V, ça se prononce un peu comme un F. Fun. Ah oui, donc elle, son record, c'était 112 ans et 15 jours. Donc bon, là, Gertrude Henze, elle est beaucoup plus. Elle a quelques jours en plus maintenant, désormais. Mais elle a encore un petit. Donc la 3e. Dans la 4. Donc maintenant, Gertrude Henze, si je t'ai bien suivi, parce que tu t'en mêles un peu aujourd'hui. T'es pas dans ton assiette. Donc maintenant, elle est 3e plus vieille personne ayant résidé en Allemagne. Enfin. Et oui. Ou ayant décédé en Allemagne. Ou étant décédé. Mais elle va bientôt dépasser, hein, on l'espère, la 2e plus vieille personne ayant résidé ou étant décédé en Allemagne. Donc c'est c'est Meta Berndt. Ouais. Donc elle c'est 112 ans et 49 jours. Donc normalement le mois prochain, Gertrude Henze sera la 2e plus vieille allemande ayant résidé dans le territoire allemand. Voilà, dans le territoire allemand si tu préfères.
Donc tu vas me dire, ah bah ouais, mais alors, c'est qui la première? C'est qui la première? La première, C'est qui la première? C'est qui la première? Eh ben, c'est Maria Laka. Maria Laka, donc qui a 112 ans et 360... Qui avait, hein, enfin son record c'est 112 ans et 362 jours. Effectivement. Donc bon, ça... Je m'en souviens maintenant que tu me le dis. Oui, bah ça m'étonne pas. Hein. Donc celle-ci, bon, elle est un peu plus difficile à atteindre. Hein. C'est déjà... La deuxième place est largement prenable. Après on verra. Hein, donc dans le territoire allemand, Gertrude Hense pourra être la première à fêter ses 113 ans. Oui, mais sur le territoire. Sur le territoire allemand. Parce que il y a aussi, parce qu'il y a aussi bien sûr des Allemands qui ont émigré à l'étranger, hein, bah, par exemple souvent en Amérique. Hein. Et par exemple, je peux très bien citer Augusta Holtz, qui est décédé à 115 ans et 79 jours. Hein, c'est la plus vieille allemande. Et Augusta Holtz, personne ayant eu des origines allemandes. Qui est né donc dans la partie allemande qui aujourd'hui appartient à la Pologne. Mais elle est bien allemande, Augusta Holtz. Oui. Et on a également Charlotte Benkner qui est décédée à 114 ans, qui a émigré aux USA. Moi je t'ai dit que la doyenne. Bon bah tu peux, si t'as fini avec l'Allemagne, tu peux... Non, c'est toi qui as fini avec Oui, si... moi j'ai plus rien à dire, si toi t'as un petit complément... Non, bah c'est bon, non, c'est bon. Moi je pense que j'étais exhaustif. Hein, donc, après, oui, ça, c'était bien complexe. Voilà. Donc, et intelligible. Voilà. Moi j'aime bien quand c'est intelligible. Il n'y a pas de E partout à chaque fois, ça c'est pas mal. Vas-y, tu peux finir. Alors, on va finir avec la Pologne, puisque le capitaine Józef Kowalski est décédé le 7 décembre à l'âge proclamé de 113 ans. Mais comme on avait vu dans une actu précédente, le correspondant polonais du GRG, Wacław Jan Króczek, a trouvé des preuves que M. Kowalski n'était pas né en 1900. Le capitaine, oui, ça on l'a vu. Puisque des registres paroissiaux listaient donc les enfants Kowalski entre la décennie 1890 et la décennie 1900. Et jusque 1900, pardon. Ça s'arrêtait en juin 1900 et c'était une sœur de Monsieur Kowalski qui était listée. Donc en juin 1900 pour date de naissance. Donc Józef Kowalski qui disait être né en 2 février 1900, ce n'était plus possible. Oui, on s'en rappelle. Donc voilà. Toutes les il se croirait même que la vraie date ait été trouvée. Mais le GRG a gardé secret par rapport à ça. Pourquoi? Parce que c'est un cas en cours d'investigation et puis que ça relève de l'ordre privé. Donc on le saura un jour. Il y a eu des... Peut-être oui, on le saura un jour. Ouais. Mais il y a eu des petites pistes de données comme quoi ils sont au courant de quelque chose sur un forum qui s'appelle le 110 Club. Mais ils sont pas donné plus d'informations que ça, donc du coup c'est pour ça qu'on utilise le conditionnel. Moi je veux savoir, c'est la naissance, hein, depuis le temps depuis le début des actus, hein, on entend parler de Józef, mais capitaine. On s'approche de oui. Ah bah ouais, c'est vrai qu'on a bien ces mois-ci, c'est vrai que ça a été quand même... Et c'est pas tout. Ah, une dame décédée en 1993, Elena Andruszkiewicz, à l'âge proclamé de 100 ans, était en fait plus jeune de 116 ans selon son date de naissance. Elle est donc décédée à 15 ans. 15 ans. Ouais. Merci. Bon, on a déjà vu pire comme marge d'erreur quand même. Mais 5-16 ans, c'était pas mal. Mais je me demande comment on peut se tromper de 16 ans. Je sais pas. 16 ans, c'est quand même beaucoup, non? Tu trouves pas? Tu dois savoir quand même à quelle époque t'es né. Bon, je dis pas le jour. On avait fait notre vidéo dossier donc sur les cas exagérés. Ouais. Et les cas frauduleux, hein, ce qu'on avait appelé. Ouais. Mais ça peut être pour plusieurs raisons, pour frauder ou pour avoir de la retraite et tout ça. Enfin de 16 ans quand même. Parce que la Pologne, les Polonais en Pologne ont pu jouir
entre guillemets, attention, j'utilise mal mon mot, mais de la période d'après-guerre pour refaire des documents. Ah, ouais, Puisque d'accord. les nazis, tout dans brûlé, leur ouais. débat, quand ils reculaient, ils brûlaient certains trucs. Et tout ça. La Terre Noire, la politique de la Terre Noire. Ils brûlaient tous derrière eux. Exactement. Pour pas qu'ils soient resservis. Mais il y a aussi il y a aussi des prêtres, les prêtres qui sont responsables des registres paroissiaux, qui modifiaient les dates de naissance. Je ne sais pour quelle raison, mais ça j'ai appris ça, qui modifiaient certaines dates de naissance lors de la guerre. Ouais. Mais ça, ils sont au courant. Par exemple, là, Elena Antrosky, Ah oui, elle le savait. elle savait qu'elle avait pas 111 ans. Ah oui, elle le savait, je Ah, pense. d'accord, Ah dans oui, ces oui. cas-là, c'est différent. Bah peut-être plus, ça dépend après de ta santé mentale. Oui, d'accord, oui, bien sûr. Mais, À cet âge-là, mais oui, il y a, mhm. il y a un certain moment de la vie, de sa vie, elle l'a su. Par exemple, Eunice Samburn, c'est bien elle qui avait un an de moins qu'elle Ouais, disait. oui. Elle savait pas. Enfin, elle est pas. Elle était pas sûre, elle savait pas trop quel âge elle. Enfin, elle se rappelait plus qu'elle avait. Mais il y avait eu une théorie selon. Enfin, Pour le mariage. la théorie du GRG, c'était qu'elle se serait rajeunie de 1 an pour pouvoir se marier. En vieilli, non. Vieille d'1 an, Ouais. oui. Pardon. Je me perds. Bon, on va peut-être se laisser là parce que là, on a un peu débordé sur le sujet, mais c'est ça, hein, c'est la passion des super centenaires. Exactement. On en c'est- parle dès le réveil, on en Bah parle. nous, hein. quand on se fait des petits déjeuners à l'université, hein, Ah bah, sujet de conversation avec, numéro 1. avec le croissant et le pain au chocolat Et le café, bien sûr. et bah, le café. Ça, le café, c'est un incontournable. Mais faut pas en abuser, ça noircit les dents. C'est D'ailleurs, mauvais pour le cœur. quand je fêterai mes 110 ans, je dirais mon secret de longévité, c'est le café. Mais il faut pas en boire de trop, c'est mauvais pour la santé. Non, oui, je m'en bois pas trop, moi j'en bois un par jour. C'est vrai. Ouais, non. je rigole. C'est une plaisanterie. Je pense que c'est plutôt le sport, ton secret de longévité. Hein. Oh oui, y a pas de souci là-dessus. Bon, on va se dire au revoir. On va se dire à la prochaine. Et puis, bah voilà. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. En 2014, il a pas changé le petit Fouguin, c'est toujours aussi plaisantin. Ah oui, bah ça, je fais un petit bout en train. Hein. Bon allez, moi je vous dis, je vous fais la bise, hein, je vous passe le salam. Oui, Et bah à l'année prochaine. voilà, ouais, ça fait un peu bizarre. Hein. À l'actu de l'année prochaine. À l'actu de l'année prochaine. Voilà, et puis bon, bah au revoir. Et donc à la prochaine. Hasta luego.